Alors, bienvenue à tous pour cette guidance générale pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 décembre. Donc, c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Après, il faut adapter selon son cas. Donc, on va faire un tour général des énergies qui vont vous accompagner durant la semaine. Après, on ira voir si on a un message du nouvel Eteia et quelques petits détails de la vie quotidienne avec l'oracle Tzigane et la Sibylle. Et ensuite, on ira faire un tour signe par signe avec l'oracle Keeper rapidement pour voir si on a des messages supplémentaires. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, je rappelle que vous restez maître de vos choix, maître de votre destin et que ça ne peut pas non plus parler à tout le monde. Alors, j'ai demandé tout d'abord à l'oracle des animaux totems et de leur nombre sacré, donc quel était l'animal totem qui allait nous accompagner durant toute cette semaine du 12 au 18 décembre. Donc, c'est la belette et son chiffre 77 qui est ressorti. Donc, la belette ici, elle nous parle, comme il est écrit, d'opportunité. C'est-à-dire que vous êtes sur le bon chemin. Le 77, c'est un nombre sacré. Vous êtes sur le bon chemin, quel que soit celui que vous avez emprunté, les erreurs qui ont été commises ou quoi que ce soit. Tout ceci vous a conduit là où vous deviez être. Donc, il y a des... N'hésitez pas à vous prendre plaisir, à vous amuser, je dirais, à sortir parfois de votre zone de confort, à essayer des nouvelles choses, à sortir des sentiers battus, puisque ici, cette carte nous parle que de belles opportunités peuvent se présenter à nous. Donc, quoi qu'on choisit de faire, il y a de grandes possibilités que ça réussisse et surtout... on est guidé tout simplement. Et voilà. C'est une bonne semaine pour saisir les opportunités. L'oracle de l'Inner Star, ici, avec la carte « Élevez vos vibrations », donc nous parle donc du fait qu'on a tendance parfois à regarder trop chez les autres qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous, mais nous-mêmes, nous pouvons être un modèle. Donc, on peut essayer de se recentrer, élever ses vibrations. On est sur le bon chemin, on est exactement là où on doit être. On a des belles opportunités devant nous. Donc, en reprenant conscience de tout ça, en faisant preuve de gratitude, en continuant à s'élever, on peut aussi soi-même devenir un exemple de force et de résilience pour les autres. Donc, c'est une semaine normalement d'accomplissement et de reconnaissance de ses propres valeurs et de ses propres acquis. Alors, j'ai demandé au tarot des enchanteurs, donc 3 cartes. Une carte pour quels pourraient être les éventuels obstacles ou difficultés à rencontrer dans la semaine. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Qu'est-ce qui peut aider? Et quel sera le bilan de la semaine? Alors, pour les obstacles, ici on a le 4 de coupe. Alors il est renversé ici. Voilà, alors le 4 de coupe, excusez-moi, a tendance à nous parler d'ennui. On voit ici les toiles d'araignée sur la bibliothèque. Cet homme a l'air perdu dans ses pensées, il a l'air totalement inactif, il ne voit pas la coupe qui brille derrière lui, il a l'air de chercher une solution alors qu'elle est là, totalement derrière lui. Donc voilà, cette carte est renversée. Elle représente les obstacles. Donc les obstacles, ça peut être de rester peut-être trop dans la passivité, trop dans la prise de tête, trop dans la réflexion, au point de ne pas voir ce qu'il y a devant nous. Et on le rappelle, la belette nous dit que au contraire, il faut continuer, il faut avancer parce qu'il y a des bonnes opportunités qui se présentent, quels que soient les choix et les décisions que vous prenez. Ça sert à rien de se prendre la tête parce que il y a des opportunités dans tous les cas. Et d'ailleurs, cette fameuse coupe qui est derrière,
elle se présente ici en votre faveur. Donc voilà, donc c'est vraiment une opportunité à saisir. Alors souvent la coupe représente tout ce qui est sentiment, mais elle représente également tout ce qui est émotionnel. Elle nous parle de nouveaux départs, elle peut parler aussi d'une rencontre éventuellement pour les célibataires. En tout cas, une opportunité pour régulariser vos émotions, pour vous sentir mieux, vous est proposé cette semaine. Ne soyez pas, n'ayez pas les yeux trop fermés, osez, ouvrez l'œil et saisissez cette coupe qu'on vous tend. Le bilan de la semaine ici, donc c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, eh bien c'est un, on pourrait dire que c'est le même, hein, presque, qui s'effondre avec toutes ces épées dans le dos. Alors c'est la fin d'un cycle. Les épées, c'est souvent le mental, donc c'est peut-être la fin de trop longues réflexions, trop longues prises de tête. Peut-être que certains d'entre vous vont saisir cette coupe, vont saisir ces opportunités pour mettre fin à ce cycle de un peu de torture mentale, je dirais. En tout cas, on finit la semaine fatigué, hein, épuisé des efforts qui ont été faits ou des pensées qui ont un petit peu trop tourné. Mais c'est un 10, donc le 10 signifie bien la fin d'un cycle. Donc j'espère que vous saurez saisir la coupe qu'on vous présente. Alors l'action, j'ai demandé à l'oracle Histoire de sorcière de nous indiquer quelle action à mener cette semaine. Voilà, donc c'est le 5 de terre qui est ressorti, qui représente la magie de la terre. Donc la magie de la terre nous invite à nous reconnecter à la terre, c'est-à-dire à sortir de nos pensées, à sortir peut-être d'un trop d'émotivité, trop de stress, donc s'ancrer à nouveau. Alors comment s'ancrer à nouveau? Ben, tout simplement en allant se promener, bon, même s'il fait froid, aller faire un tour dans la nature, dans la forêt, semer des graines, pourquoi pas planter un arbre. Tout ce qui est en lien avec la terre, en tout cas, va pouvoir vous aider pour décharger vos énergies, pour pouvoir vous élever vos vibrations à nouveau, qui sont un petit peu polluées par trop de mental, trop d'émotivité. La terre, c'est la stabilité, donc on vous invite vraiment à vous ancrer à nouveau, à faire preuve de vous restabiliser en vous vidant la tête, tout simplement en vous occupant de choses simples, de choses concrètes, de retrouver la nature et de pouvoir souffler. Voilà, donc maintenant on va aller voir qu'est-ce que le nouvel été a à nous dire. Alors voilà un carré de 9 avec le nouvel Eteia. Alors ici j'ai l'impression qu'il va être plus question du côté émotionnel ou sentimental des choses. Tout à l'heure au niveau des tarots, on voyait que autant dans les obstacles que dans ce qui était en notre faveur, c'était l'énergie des coupes, hein, l'énergie des coupes qui représente les sentiments, les émotions. Et je pense qu'ici, il est question de ça. Donc on voit que vous êtes senti bloqué, peut-être. Vous vous êtes senti bloqué à un moment ou à un autre, où vous êtes enfermé volontairement. Peut-être vous n'avez pas voulu exprimer certaines choses ou pas déclarer vos sentiments suite à une blessure, une rupture de communication. Et vous étiez préoccupé surtout par ce que peuvent en penser ou dire les autres. Donc ça, c'est ce qui vous préoccupe pas mal. C'est est-ce que je vais finalement oser parler? Est-ce que je vais finalement oser sortir de ma situation? Et quoi que puissent en dire les autres personnes autour de moi. Alors, la racine du problème, ici, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été caché. Avec la carte de la dissimulation ici, on voit que quelque chose a été caché
Alors, soit c'est vous qui cachez, peut-être, comme je l'ai dit, vos sentiments. Peut-être qu'il s'agit peut-être d'une histoire de triangulaire, hein, vous qui êtes en triangulaire ou l'autre personne. Peut-être, ou bien on vous cache quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est cette situation qui vous met un peu dans l'embarras et dans l'indécision. Vous ne savez plus trop quoi faire. Je repense à la carte du 4 de coupe avec cette personne qui regardait les 3 coupes et qui réfléchissait et ne voyait finalement pas la coupe qui était derrière. Donc ça vous a plongé dans une période d'incertitude, mais il y a une opportunité qui se présente. Là, ici, on a la carte de la chance, donc ça me fait penser à l'as de coupe qui est en votre faveur. Alors, au niveau des influences extérieures, donc on voit justement que il y a la possibilité de sortir d'une période difficile grâce à un coup de chance. Un coup de chance. Ensuite, malheureusement, hein, ce qui influence aussi pas mal la situation, c'est le qu'en dira-t-on, peut-être l'hypocrisie de certaines personnes, le mensonge, le fait de ne pas avouer ses sentiments, peut-être les rumeurs aussi, hein, peut-être qu'il s'agit d'une relation voilà, qui est cachée et qu'on a peur de dévoiler. Donc ça vous influence beaucoup, mais vous allez vraiment avoir l'opportunité de sortir de tout ça. Donc on voit que par le passé, hein, vous avez une sorte de coup de foudre. Vous avez une sorte de coup de foudre, mais soit vous l'avez caché à la personne concernée, soit c'est la personne hein, qui vous cache ses sentiments, soit c'est une relation secrète. Donc c'est à vous après à déterminer où vous vous situez, comment ça vous parle, ce tirage. Dans la situation présente, on voit que vous êtes enfermé sur vous-même, vous vous faites petit avec la carte de la petitesse. Ça peut être aussi un manque d'immaturité. Vous ne savez peut-être pas comment gérer la situation. C'est peut-être une situation nouvelle pour vous aussi. Donc pour l'instant, vous êtes un peu enfermé sur vous-même, vous vous faites petit et vous êtes vraiment très indécis. Alors, l'évolution possible, donc on a toujours malheureusement ces rumeurs, ces hypocrisies. Attention à ne pas faire preuve trop d'égoïsme et trop d'individualisme, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Parce qu'ici, on va encore rester dans le côté trop caché, trop secret, je me protège moi, mais il faut aussi penser à l'autre qui est en face. En tout cas, l'avenir vous promet vraiment un coup de chance pour résoudre cette situation qui m'a l'air quand même pas mal compliquée et très secrète. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que oui, ça, comme je disais, ça concerne le sentimental. Hein. Ici, on vous voit porter beaucoup d'affection pour votre partenaire ou par rapport à la personne qu'il y a dans votre tête. Il y a beaucoup d'affection, mais on s'enferme, on n'ose pas, on se protège, hein, donc en faisant peut-être preuve d'un peu d'égoïsme, parce qu'on est vraiment trop indécis, on est trop peut-être immature, on est trop immature pour prendre une décision correctement, peut-être qu'on a peur de s'investir, mais on a aussi surtout peur du qu'en dira-t-on, hein, et de ce que les gens pourront dire sur vous. Donc voilà, ça c'est vraiment une situation très particulière. Je pense qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, laissez un commentaire si vous vous retrouvez dans cette situation. On va aller voir vite fait en dos de deck qu'est-ce que ça nous dit. On nous parle d'incidents, donc voilà, il peut y avoir des contretemps au niveau du travail. Voilà, encore une fois, on a la duperie. Donc, on peut vous manipuler, on peut vous tromper. Attention aussi aux fausses rumeurs, à ce qu'on pourrait vous dire. Et on a des excès et l'absence. Donc, quelqu'un vous manque ou vous manquez à la personne. Mais en tout cas, on a la carte Joker. Ça rejoint bien la carte de la chance, c'est-à-dire qu'il va avoir probablement un coup de théâtre qui va assainir totalement
la situation. Donc on va aller voir, faire un tour sur les 4 domaines principaux avec l'oracle Cigane et la Sibylle. Alors donc d'un point de vue un petit peu concret, donc là c'est pareil, ça parlera pas forcément à tout le monde puisqu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc traditionnellement, donc une carte pour le domaine financier, une carte pour la santé, une carte pour l'activité ou le professionnel, une carte pour le sentimental. Alors au niveau de la santé, c'est traditionnel, hein. Moi j'ai commencé adolescente à tirer les cartes avec le jeu de 32, puis après avec le tarot de Marseille et des Sibylles. Je suis venue aux oracles plus tard et aux guidances spirituelles plus tard. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu traditionnellement tiré pour la santé, mais bien sûr là on va parler peut-être de petits soucis de santé, de problèmes psychologiques, mais en aucun cas on est là pour traiter les graves maladies. Et quoi que vous ayez, hein, surtout allez voir un professionnel de la santé, allez voir consulter votre médecin. Les cartes ne font pas un diagnostic médical. Alors ici, au niveau financier, donc on a l'espérance, la carte de l'espérance. Alors on voit cette personne à l'attente, peut-être le retour de quelqu'un, d'un navire. Elle jette des roses à la mer, elle tient une ancre. Donc ici, vous êtes peut-être dans l'attente d'une somme d'argent, peut-être de la rentrée d'une somme d'argent, peut-être d'une prime, d'une allocation, d'un cadeau, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes pour l'instant dans l'attente et bon, bah pour l'instant, tout espoir est permis, hein. On a la belette avec les opportunités. Donc, il n'y a rien de négatif au niveau financier. Alors, au niveau santé, ben, on a tiré la carte de la maladie. Donc, certains d'entre vous vont peut-être... en ce moment, il y a beaucoup de grippe. Bon, il y a aussi beaucoup de rhume, hein. C'est l'hiver. Il y a pas mal de maladies hivernales qui ressortent. Donc là, rien d'inquiétant. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se sentir un petit peu plus faibles. C'est vrai qu'on l'avait vu avec le tarot, que le bilan de la semaine, on voyait cet homme écroulé avec ses 10 épées dans le dos. Voilà, alors des fois, quand on en fait trop, quand on en donne trop, il y a un moment où on s'écroule, on a tout simplement besoin de repos, voilà, de se poser. On est en hiver, on manque de soleil, on manque de vitamines, donc voilà, on a tous besoin plus ou moins de sommeil et de repos. Donc prenez soin de vous et consultez un médecin si ça ne va pas. Alors au niveau des activités quotidiennes pour ceux qui ne travaillent pas ou des activités professionnelles pour les autres, on a la carte du malheur ici avec les pompiers. Alors c'est vraiment étonnant parce qu'il me semble que j'avais tiré déjà cette carte-là la semaine dernière. Alors, soit il va y avoir concrètement, allons-y, premier degré, il peut y avoir un incendie sur votre lieu de travail, pourquoi pas. Soit quelque chose va tomber en panne et va retarder totalement, par exemple, la production, ou le système informatique, ça va vous empêcher de travailler. Soit vous allez apprendre une triste nouvelle parmi vos collègues de travail. Soit vous allez être en relation avec, pourquoi pas, nos sapeurs-pompiers, peut-être une relation commerciale ou autre, associative. Ça peut être aussi, alors il y en a peut-être certains qui vendent les calendriers de la nouvelle année, hein, donc c'est peut-être aussi tout bêtement ça. Ou ça peut être aussi être en rapport avec les forces de l'ordre pour X ou Y raison, comme la police, en tout cas des personnes en uniforme, voilà, dans vos activités quotidiennes ou sur votre lieu de travail. Voilà, donc un événement imprévu, hein, bien sûr. Alors, au niveau sentimental, ici, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a la carte du mariage et on a la carte de la stabilité. Donc, de très bon augure pour les personnes qui sont en couple et qui souhaitent se marier. Alors, certains vont peut-être faire leur demande en mariage cette semaine, pourquoi pas.
Peut-être d'autres couples vont tout simplement s'inscrire dans la stabilité, faire un pas de plus dans l'engagement. Alors au niveau des célibataires, là je peux pas me prononcer, comme il y a la carte de la stabilité, ça veut peut-être aussi tout simplement dire que vous vous sentez bien en étant célibataire, ou vous pouvez faire aussi une rencontre qui va vous apporter de la stabilité émotionnelle. Donc on va recouvrir par l'oracle, donc la Sibylle aussi. Donc pour cette semaine du 12, excusez-moi, au 18 décembre. Donc si on peut avoir plus de précision au niveau donc financier, santé, activité professionnelle et sentimentale. Alors, au niveau financier, ici, on nous parle d'une dame blonde qui est donc dans l'espoir. Alors, une dame blonde, hein, ça peut être aussi une dame brune. Ça peut être vous ou une énergie tierce. Donc, on est dans l'attente de peut-être le retour d'une personne. Donc, au niveau financier, peut-être que cette personne doit nous ramener une somme d'argent, pourquoi pas, à qui on a prêté de l'argent. Donc au niveau de la santé, on a la carte du consultant, donc ça nous indique pas plus, hein, donc un besoin de repos. Au niveau du professionnel, de l'activité, on a la carte du dépit. Alors en effet, hein, s'il y a un incident qui met en péril vos activités ou votre lieu professionnel qui provoque des retards, etc. C'est sûr que ce n'est pas très réjouissant. Au niveau sentimental, on a la carte d'une veuve, donc qui peut représenter une femme seule ou divorcée. Pas forcément que la veuve, hein. Donc c'est peut-être un remariage, pourquoi pas, un renouvellement de vœux, un réengagement pour certains. Alors je vais recouvrir une fois de plus. Donc on a du chagrin et des larmes. Alors au niveau financier, alors on va peut-être avoir une déception, un espoir, voilà, un espoir vain, je dirais. On a quand même 3 personnages ici, donc voilà, vous avez peut-être prêté une somme d'argent à une personne et elle va vous faire attendre encore un peu. Alors ici, on a l'inconstance au niveau de la santé, donc oui, il se peut que certains d'entre vous ressentent parfois de l'énergie et très vite après ressentent une très grosse fatigue, une lassitude, et ça fait un peu l'effet yo-yo, hein, mais c'est tout à fait normal dans la période hivernale. Ménagez-vous surtout, hein, canalisez bien votre énergie. Comme on l'a dit, hein, reconnectez-vous à la terre, allez vous promener, prenez de l'air frais, soyez en contact de la nature pour stabiliser un petit peu plus vos énergies. Donc on a la carte de l'espérance qui est ressortie ici au niveau professionnel. Alors c'est vrai que le financier et le professionnel peut être lié, donc c'est clair que s'il y a des obstacles, des retards suite à un incident imprévu, ou un contrôle, pourquoi pas aussi l'administration dans votre entreprise qui crée des retards, qui crée du dépit. Voilà, ça peut avoir un impact aussi au niveau financier. Donc là, on va devoir attendre que le problème inattendu se résolve. Voilà, et ici au niveau sentimental, on a quand même des contrariétés, des plaisirs. Alors peut-être que votre union, hein,
ne plaît pas à tout le monde. Peut-être que le retour de la stabilité, il y a peut-être une personne. Ici, la veuve, c'est peut-être une femme qui est séparée, peut-être l'ex de votre compagnon, hein, ou masculin ou féminin, vous prenez comme ça vous parle. Peut-être que cette personne est contrariée d'apprendre que vous êtes ensemble ou que vous allez vous remarier, ou votre ex à vous aussi, ou une personne de votre famille ou une amie. En tout cas, voilà, il y a des déceptions. Il y a une personne qui va être contrariée et déçue par votre union. Donc voilà, je pense vraiment au niveau sentimental, il se passe pas mal de choses. C'est peut-être pour ça, on avait les deux coupes hein, avec le tarot, et avec les Théias, ça tournait vraiment autour du sentimental. Alors c'est peut-être pour ça qu'on disait, on avait peur des rumeurs, on a peur, il y a des choses cachées, dissimulées. Peut-être que vous ne voulez justement pas mettre aux yeux de tout le monde, ici on a un œil, votre union, votre couple, hein. Peut-être parce qu'il y a une tierce personne, peut-être que votre autre est déjà engagé, ou vous-même, ou peut-être que c'est votre ex ou l'ex d'une autre personne, ou la belle famille ou quoi que ce soit, votre famille qui vous fait des problèmes, et vous préférez donc tenir tout ça secret pour éviter voilà des contrariétés et des déplaisirs là-dedans. Alors donc j'ai dit on va voir si on a plus d'informations signe par signe. Voilà donc pour les béliers. Alors le message du keeper ici nous parle d'indécision. Indécision, on voit cette personne dont la moitié du corps est dans les nuages, dans le flou. Il y a les oiseaux qui tournent autour, qui semblent impatients. Elle tient dans une main le soleil et dans une autre main la lune. Donc là, il y avait l'indécision, vous voyez, dans le nouvel Éteia. Mais là, ça va vraiment être le moment, il va falloir prendre une décision. Vraiment se poser. Ici, on a la carte une petite maladie, donc on l'avait vu aussi dans l'oracle Tzigane, mais ce ne sera pas une maladie grave, hein, c'est des petites maladies, des rhumes, des maladies hivernales, et ça peut aussi ou tout simplement être engendré par tout ce stress de cette indécision d'une situation, qu'on pose le pour et le contre. Ça peut aussi représenter pourquoi pas une décision judiciaire ou une décision administrative dont on attend le résultat. On avait au niveau financier tout à l'heure une attente, donc ça peut être ça aussi. On attend une décision qui peut nous apporter de l'argent. Ça peut nous causer beaucoup de soucis, beaucoup de stress, ou on peut tout simplement avoir un rhume ou tomber malade, et cette décision peut concerner aussi le domaine sentimental. Et on voit qu'il y a une dame. Alors goutte dame, c'est une dame bonne, hein, c'est comme la dame de cœur. Donc c'est peut-être cette personne qui peut être malade, peut-être que c'est cette personne qui est concernée par la décision à prendre, peut-être que c'est vous tout simplement, ou c'est une personne qui aura une influence dans votre semaine. Alors on va aller voir qu'est-ce que nous dit la déesse guérisseuse, si elle a un petit message à vous donner pour les béliers pour la semaine donc du 12 au 18 décembre. Voilà, il y en a un qui est tombé, c'est ouvre-toi. Voilà, il faut voilà, il faut se lancer, je pense. On avait vu l'enfermement, le cloître dans le petit Éteia. Je pense que certains béliers sont concernés. Donc là, je pense qu'il faut commencer à parler, il faut commencer à communiquer, il faut peut-être faire part de ses difficultés, ou tout simplement aussi confier ses sentiments, à s'ouvrir. Voilà donc le conseil qui vous est donné. Et on va voir un autre message avec le petit oracle des anges. Donc pour les béliers, c'est vite tombé. On a le destin. Voilà, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Donc arrêtez de douter, arrêtez d'hésiter. On l'a dit tout à l'heure avec la belette, quelle que soit la décision que vous allez prendre, quel que soit le chemin, de toute façon, il y aura des opportunités sur votre route. Donc arrêtez de douter, et pourtant vous les béliers, vous êtes des personnes très décidées, donc voilà, je dirais foncez un petit peu de tête baissée, mais surtout ouvrez-vous, confiez-vous et faites confiance à votre destin.
Alors voilà le tirage du Keeper pour mes amis taureaux. Pour avoir un petit peu plus de précision vous concernant. Donc ici avec la carte 14, on nous parle de recevoir, on voit une bouteille à la mer et les larmes qui coulent. Ça parle d'elle-même, donc ça veut dire qu'on va recevoir une triste nouvelle, tout simplement. Alors, pas la peine de paniquer, hein. Il y a des nouvelles qui sont désagréables, qui sont un peu tristes, mais ce n'est pas toujours une catastrophe. Donc, ça concerne votre maison, ou soit votre lieu d'habitation, soit les personnes avec qui vous vivez. Ça peut concerner aussi le projet. Peut-être que vous avez comme projet de déménager et finalement, ou vous voulez faire un prêt pour acheter une maison et finalement, ça va vous être refusé. Quelque chose comme ça, ou voilà, en tout cas ici, on voit que ça va vraiment vous prendre la tête, vous contrarier. On retrouve un petit peu l'idée du cloître qu'on avait dans le Nouvel Étéia, l'enfermement. Attention, ici c'est une prison mentale, hein. Il y a la clé juste au-dessus des oiseaux. Donc ici, on vous invite vraiment à communiquer vos problèmes, à en parler autour de vous. Il peut y avoir des solutions. Rappelez-vous, avec la belette, ici on nous parlait d'opportunités. Donc voilà, ne vous laissez pas trop abattre par d'éventuelles mauvaises nouvelles que vous pouvez recevoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans votre tête. Donc voilà, il y a des solutions à tout. Alors on va voir un message de la déesse guérisseuse, donc de dit sacré également, pour voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Donc pour les taureaux, pour la semaine du 12 au 18 décembre. Donc il y a une carte qui a sauté, c'est la carte la blessure d'humiliation. Donc voilà, alors peut-être que ça, s'il s'agit d'une vieille blessure qui refait surface, une blessure d'enfance ou que sais-je, ou alors peut-être la nouvelle que vous allez vous recevoir, ça va vous vexer, vous allez vous sentir humilié. Voilà, on va voir le petit message avec le petit oracle des anges, donc pour les taureaux, du 12 au 18 décembre. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Alors voilà, les anges vous disent courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà, donc ne vous laissez pas abattre, ne vous sentez pas humilié, quels que soient les échecs que vous pouvez avoir, les écueils, je dirais, peut-être ça peut être aussi une demande en mariage, on va vous dire non, ou peut-être plus tard, ou enfin, quelle que soit la nouvelle que vous allez recevoir, ne vous prenez pas trop la tête, ne vous sentez pas blessé, avancez, courage. Voilà, bougez-vous, je dirais, il y a d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Encore une fois, cette carte, elle peut avoir l'air dramatique comme ça, mais ce n'est pas forcément une nouvelle grave. Parfois, ça peut être juste une vexation, une petite blessure d'ego ou quoi que ce soit. Vous pourrez me dire dans les commentaires si vous avez reçu une telle nouvelle. Et voilà. Alors, mes amis Gémeaux, donc 3 cartes du Keeper pour avoir des précisions vous concernant pour la semaine du 12 au 18 décembre. Alors ici, on a la carte des conversations. Alors je dirais, ça ne m'étonne qu'à moitié vous concernant les Gémeaux, puisque vous êtes des grands communicants. Donc ça ne va pas changer. Cette semaine, vous allez avoir beaucoup d'échanges et pas mal de conversations. Peut-être que ça concerne des mises au point, peut-être que ça concerne des mises au point au sein d'un couple, peut-être avec des collègues, avec un membre de votre famille. On voit ici la carte juste à côté. On a 2 personnes aussi. Enfin là, c'est deux personnes. 2 singes ici qui discutent. Mais c'est une carte qui nous parle ici de pensées obscures. Donc, qui jette un trouble. Donc, ça n'a pas l'air très clair. Vos idées n'ont pas l'air très claires. Vous êtes peut-être dans l'indécision. Vous êtes peut-être concerné par le tirage du Nouvel Étéia qui parlait d'indécision, d'enfermement, de ne pas oser.
de ne pas oser déclarer ses sentiments, de ne pas oser dire les choses. Voilà, il y a peut-être, alors peut-être que c'est vous qui faites preuve aussi d'indiscrétion en parlant peut-être un petit peu trop. En tout cas, les échanges que vous allez avoir peuvent semer le trouble dans votre esprit. Ça peut être aussi, attention, hein, des rumeurs ou des fausses rumeurs, comme on l'a vu dans le Nouvel Étéia. En tout cas, ça va vous troubler. Mais on vous dit d'attendre. Ici, avec la carte, avec le chien, ici, on vous dit d'attendre patiemment. On voit les éclaircies, hein, elles se font. Donc, il y a certaines choses qui vont se comprendre d'elles-mêmes, je dirais. Et vous pourrez sortir de l'incompréhension ou de l'indécision. Alors, on va tirer une carte de la déesse guérisseuse pour vous aussi. Pour voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Donc, pour mes Gémeaux. Alors, vous avez... Là, il y a un peu trop de cartes. Pour la semaine, voilà, ici du 12 au 18 décembre, on dit estime-toi. Voilà. Donc, c'est un travail à faire sur l'estime de vous-même pour cette semaine. Si jamais des pensées troublantes, peut-être des propos blessants qu'on peut vous dire ou quoi que ce soit, qui sèment le trouble dans votre esprit, non, ne les écoutez pas. Gardez la confiance en vous, gardez l'estime de vous. Alors, on va voir ce que nous disent le petit oracle des anges pour les Gémeaux. Donc, du 12 au 18 décembre. Quel est le message pour les Gémeaux? Voilà, la détermination. Détermination, persévérance et patience, ce sont la clé d'une issue positive. Donc, voilà, on vous dit d'attendre, hein, de toute façon. Ici, c'est exactement ça. Voilà, donc vous allez entendre oui dire de certaines choses, avoir pas mal de conversations, ça va jeter le trouble. Gardez l'estime en vous, soyez déterminés, soyez patient. Patient, je sais que c'est pas évident, mais voilà, une issue positive de toute façon. Et à l'horizon, c'est ce que je disais, vous allez bientôt avoir l'éclaircie. Alors, les 3 cartes du Keeper supplémentaires donc pour nos amis Cancer. Donc ici, on voit que vous êtes dans le stress. Dans le stress, les angoisses et le stress. Hein. Voilà ce qui se passe dans votre tête. Le nuage, le corbeau. Donc vous êtes vraiment très inquiet. Ici, on parle que ça va concerner une femme. Donc soit ça peut être vous-même si vous êtes une femme. Soit ça peut concerner une personne proche de vous. En tout cas, cette personne, voilà, elle a quand même de la richesse. Alors, c'est une personne qui a l'air prospère, mais ce n'est pas que la richesse matérielle. Il y a la chouette ici, qui est un symbole de sagesse. Donc, vous pouvez peut-être prendre appui, prendre conseil sur une personne de votre entourage pour vous sortir de cette période d'angoisse et de stress. Et ici, on a la carte du salon. Voilà, alors on vous dit donc de prendre le temps, peut-être un peu prendre le temps pour vous, de rester tranquille chez vous, de vous ménager un petit peu pour pouvoir faire une éclaircie sur vos pensées qui vous stressent. Donc de prendre le temps avec l'horloge ici, faire preuve de sagesse et de se poser tout simplement, de se reposer. Alors on va voir ce que la déesse guérisseuse a à vous dire. Donc pour les cancers, pour la semaine du 12 au 18 décembre. Alors il y a un peu tout qui sonne dans tous les sens. Je vais les reprendre. Et il y en a une qui a sauté. On vous dit exprime-toi. Voilà. Donc voilà, il faut peut-être vous confier à une personne de votre entourage, confier vos problèmes de stress, vos problèmes d'angoisse à une personne proche, une amie, une confidente. Voilà, pour vous soulager un petit peu. Donc on va voir avec le petit oracle des anges. Donc pour les cancers du 12 au 18 décembre, un petit message. Et le voici, on vous dit intervention divine. Tu es certainement frustré
par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà. Donc pas d'inquiétude à avoir, mes amis Cancer. Exprimez-vous, confiez-vous. Attendez que cette période de trouble passe. Reprenez soin de vous. Et voilà, il y a de bonnes choses vont arriver pour vous aussi bientôt. Donc continuez d'y croire. Alors mes amis Lion, je pense que vous êtes les plus chanceux jusqu'à maintenant. Donc les 3 cartes de précision du Keeper, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Elle nous annonce une bonne nouvelle, une nouvelle agréable, donc ça fait toujours plaisir. On nous parle aussi d'union, ici, de mariage, d'alliance. Donc je pense à vous par rapport au tirage Tzigane de tout à l'heure. Peut-être que c'est vous les lions qui allez recevoir une demande en mariage ou faire une demande en mariage. Et en plus, comme vous êtes très gâtés, on vous annonce une rentrée d'argent inattendue. Donc voilà, ça c'est un beau cadeau, hein, des bonnes nouvelles au niveau sentimental et au niveau financier. On voyait, je pensais à la carte de l'espérance tout à l'heure au niveau financier, certains vont avoir fini d'attendre et d'espérer puisque on a une petite rentrée d'argent. Voilà, donc une semaine plutôt sympa pour vous les lions. On va avoir un message de la déesse guérisseuse, ça va sauter très vite et on vous dit alignement. Donc ici, on vous parle d'essayer, bon voilà, c'est bien, vous allez vivre des bonnes choses. Attention à la fatigue, attention au surmenage. On vous demande de vous aligner avec vous-même, donc pourquoi pas faire des soins donc sur le réalignement de vos chakras, des soins énergétiques. Voilà, posez-vous, méditez, faites du yoga, ça vous fera du bien. Et on va avoir un petit message de l'oracle des anges pour nos amis lions. Et c'est l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vous voyez, vous êtes gâtés, les amis lions. Alors peut-être certains d'entre vous, on l'a vu tout à l'heure, sont peut-être un petit peu malades, enrhumés ou autres, un petit peu fatigués, un petit peu surmenés. Donc pensez à faire des soins énergétiques. Il y a pas mal aussi de vidéos sur YouTube pour les soins énergétiques. En tout cas, voilà, vous êtes protégés, vous êtes aimés et vous avez l'abondance devant vous. Alors, mes amis vierges, les 3 cartes du Keeper qui sont tombées pour vous. Donc, on a eu ça juste avant d'ailleurs pour les lions, la carte du mariage. Alors, peut-être êtes-vous aussi concernés par cette histoire de mariage qu'il y avait dans l'oracle Tzigane. Alors, ça peut nous parler de mariage, de proposition de mariage, etc. Mais aussi d'alliance, hein, de partenariat, d'association, etc. Ici, on a la carte salon. Donc, j'ai l'impression que vous n'avez pas très envie de bouger de chez vous. Cette semaine, vous préférez rester confortablement dans votre salon. Alors, peut-être en couple, hein, dans le confort de votre couple. Ou alors faire du travail, pourquoi pas en télétravail, etc. en partenariat avec quelqu'un. En tout cas, ici, on a la carte de la conversation. Donc, il y aura quand même beaucoup d'échanges. Alors, peut-être vous allez être à deux. Tout simplement, tranquille chez vous ou à distance. En tout cas, il y a beaucoup de conversations cette semaine, donc concernant donc une association, une alliance. Donc ça peut être une alliance sentimentale, comme ça peut être un partenariat. Donc une semaine quand même tranquille avec pas mal d'échanges. Donc on va voir ce que la déesse guérisseuse a à vous dire. Donc pour les vierges pour cette semaine, donc du 12 au 18 décembre. Alors, on vous dit
que vous souffrez d'une blessure d'injustice. Donc il s'agit peut-être d'une ancienne blessure que vous avez vécue par le passé ou dont vous vous sentez victime actuellement. Voilà, donc on vous conseille de travailler là-dessus, peut-être d'en parler, pourquoi pas, d'en parler avec un thérapeute ou autre chose, de travailler cette blessure d'injustice pour pouvoir avancer. Alors, on va tirer un message donc du petit oracle des anges, donc pour vous, les vierges, pour cette semaine du 12 au 18 décembre. Et le message est tombé, on vous parle ici d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Donc sortez de cette blessure d'injustice. Ne pensez pas non plus que tout le monde sera toujours contre vous. Hein. Voilà, soyez déjà honnête vis-à-vis de vous-même. Et voilà, les autres suivront tout simplement. Ceux qui ne veulent pas vous suivre, je dirais, bah, tant pis pour eux. C'est leur problème. En tout cas, vous restez fidèle à vous-même. Faites-vous confiance. Alors, mes amis Balance, donc 3 cartes supplémentaires pour votre semaine. Donc, avec le Keeper ici, vous avez la carte du cadeau. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc c'est soit un cadeau que vous faites à quelqu'un, soit c'est vous qui le recevez. Ça peut être une nouvelle aussi opportunité. Ça peut être une surprise. Ici, vous avez la carte de l'indécision. Donc comme qui est tombée aussi avec un autre signe. Donc comme je l'expliquais, cette personne donc est à moitié dans le brouillard. On a le soleil et la lune entre ses mains, elle hésite, mais les oiseaux lui presse de se décider. Alors je sais, on voit hein, les deux mains comme ça, je sais que quand on est balance, ça peut être compliqué de se décider hein, entre, voilà, choisir le soleil, choisir la lune, les deux ont l'air bien, qu'est-ce que je fais? C'est pas évident, de toute façon, je le rappelle qu'avec l'animal totem de la belette tout à l'heure, on disait que quel que soit le chemin que vous preniez, il y aura des opportunités. Donc décidez-vous. Alors, on parle ici d'un voyage, d'un déplacement. Alors, ça peut être un voyage, partir en vacances ou quoi que ce soit, ou tout simplement un déplacement. Hein, et vous hésitez. Alors, peut-être que pour offrir votre cadeau, il faut vous déplacer. Ou peut-être qu'on va vous offrir, vous proposer de partir en voyage ou en vacances. Bon, en tout cas, ça vous fait hésiter. Bon, c'est pas une semaine trop désagréable. Hein. Il y a quand même pire comme hésitation à faire. Alors, on va voir un message de la déesse guérisseuse donc pour nos amis Balance du 12 au 18 décembre. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? L'unité. Voilà. Donc... que nous dit l'unité? Elle nous dit tout simplement de vous aligner, de vous connecter avec votre cœur, votre âme, votre corps, votre esprit. Ça va peut-être vous aider à vous décider. Alignez-vous, centrez-vous, ne séparez pas les choix de votre cœur, de votre esprit et de ce que ressent également votre corps. Et écoutez-vous dans votre intégralité. Et ne faites qu'un avec vous-même. Hein. Réunissez ces deux polarités, soleil et lune, yin et yang. Et voilà, vous allez trouver votre solution. Donc, on va voir un petit message du petit oracle des anges. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire donc pour nos amis Balance. Alors, on nous parle ici de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Alors ça rejoint vraiment le message ici de la déesse guérisseuse. Encore une fois, ici on est en train de vous envoyer le message de vous réaligner. Voilà, de ressentir
arrêtez peut-être de penser trop à votre tête. Vous êtes un signe d'air, alors je sais que, voilà, ça peut pas, vous pouvez parfois un peu trop réfléchir. Mais voilà, pensez un petit peu au plus profond de vous-même, au plus profond de votre cœur. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Et on vous invite à faire donc un exercice de visualisation. Donc on dit toujours que les pensées qu'on projette se réalisent, hein, se matérialisent. Donc c'est tout à fait ça. Essayez de rêver un petit peu à la vie que vous souhaitez, que vous désirez, pour la faire se matérialiser. Alors mes amis scorpions, donc le keeper ici nous parle d'une jeune fille riche. Alors on voit, hein, elle est très jolie, elle a un très beau collier. Alors ça me fait penser ici qu'il y a un oiseau qui tient dans son bec le collier et c'est exactement ce qu'on retrouve sur cette autre carte. Alors il peut s'agir d'une personne peut-être plus jeune que vous, une jeune femme dans votre entourage ou une personne blonde ou rousse, élégante, jolie. Ah, ça peut aussi vous représenter et parler de votre esprit d'enfant, peut-être votre immaturité. En tout cas, ici, on a la carte du long chemin. On a la boussole ici. On a le chat sauvage qui regarde au loin. Le chemin, on ne sait pas où il mène. Donc là, on vous parle d'un long chemin. Donc c'est une durée qui peut dépasser une semaine, puisque c'est un long trajet que vous devez accomplir pour votre développement personnel. C'est vous qui prenez la décision du chemin à entreprendre avec la boussole. C'est vous qui avez les clés. Voilà, donc par contre, faites attention en chemin ici. On a la carte du vol. Alors c'est pour ça que je disais, on dirait l'oiseau, on lui vole le collier. Alors faites attention, il peut s'agir d'un vrai vol physique, hein, peut-être en allant vous promener ou autre, lors de vos déplacements, quelqu'un peut vous voler vos bijoux, votre sac à main. Ça peut concerner une femme plus jeune que vous, qui peut se faire voler également. Mais ça peut aussi vous parler de mensonges, de secrets, de dissimulation, de tromperie. Donc là, on retourne par rapport au nouvel Étéia, le tirage qui nous parlait de beaucoup de dissimulation. Donc voilà, peut-être quelqu'un vous cache des choses et vous allez mettre du temps à le découvrir, à démasquer ces personnes. Attention en tout cas aux éventuels abus de confiance. Alors on va voir avec la déesse guérisseuse quel message pour vous, donc pour mes amis scorpions, pour la semaine du 12 au 18 décembre. Donc c'est l'émotion, donc j'allais dire ouvrez l'œil mes amis scorpions, mais je vous fais confiance parce que vous êtes des personnes suspicieuses normalement par nature, donc je pense que vous saurez déjouer si quelqu'un essaye de vous mentir, hein, ou de vous manipuler. Et par contre attention aux émotions, hein, parce que vous êtes aussi un signe d'eau qui peuvent réagir de façon parfois de façon un peu trop émotive. Donc, gérez bien vos émotions, gardez votre sang-froid. Et on va voir un petit message de l'oracle des anges qui a sauté par terre. Et on vous parle ici de bonté. On vous dit un geste tendre, allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Attention à vos émotions. Voilà. Prenez la route. Partez vers l'inconnu. Voilà, et soyez tout de même vigilant par rapport à votre entourage. Alors, amis Sagittaire, donc les 3 cartes supplémentaires pour vous avec le Keeper ici nous parle de rencontre. Voilà, on voit tous ces animaux qui se rencontrent autour de la chouette qui est sage. Donc voilà, peut-être vous allez passer du temps avec des amis, avec des collègues,
Ça peut nous parler de réunion, mais là je vois plutôt quelque chose de festif. Ça peut être une rencontre amoureuse ici, puisqu'on a la carte des pensées. Voilà, alors on voit qu'il y a les papillons là tout autour du cou, et on a les poissons symbole de l'abondance. Donc ça frémit dans votre tête, ça remue pas mal. Alors, est-ce que c'est des réunions par rapport à des discussions financières, des projets que vous avez, etc. Ou est-ce que c'est une rencontre amoureuse? Ici, vous avez la carte du petit enfant. Alors, ça peut être des rencontres familiales ou des discussions à propos d'un enfant, de votre enfant ou l'enfant de vos amis ou d'une personne de votre famille. Comme ça peut nous dire aussi que vous retrouvez un petit peu, grâce à cette rencontre, cette sortie ou que sais-je, vous retrouvez votre esprit d'enfant. On voit, vous avez la clé, hein. Ça va vous aider à changer, à évoluer. Ça peut nous parler aussi de discussion autour d'un nouveau projet, tout simplement, hein, qui peut vous rapporter de l'argent. En tout cas, c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous planifiez. Ça peut aussi nous parler aussi tout simplement de la rencontre d'une nouvelle personne avec qui vous allez souhaiter faire des enfants et que votre union soit prospère. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour vous qui sera enrichissante, quel que soit le domaine qui vous concerne. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle et quel est le domaine qui vous concerne. Ici, la déesse guérisseuse nous parle d'une blessure d'injustice. À vous aussi, c'est tombé sur un autre signe. Donc, prenez le temps de soigner cette blessure d'injustice. Alors, peut-être, voilà, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas forcément toujours d'accord avec vous. C'est des choses qui arrivent. C'est peut-être, vous le prenez peut-être mal parce que c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui peut-être remue des choses du passé. Donc essayez de réfléchir là-dessus, de passer au-dessus. Moi je vois plutôt une bonne semaine pour vous avec un beau projet, un beau nouveau départ, une nouvelle relation ou un bon projet financier ou un projet de bébé à la clé. Donc ne vous attardez pas, guérissez les blessures à guérir. Et ici on vous dit la carte destin avec le petit oracle des anges, on vous dit ton destin de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est ce que je vous disais, les poissons, hein, c'est l'abondance, c'est ce que vous avez dans la tête. C'est probablement ça, pour ça que vous allez vous réunir et va naître un petit projet. Donc, pas d'inquiétude s'il y a des personnes qui sont pas toujours d'accord avec vous, si les choses ne vont pas toujours tout de suite dans le sens que vous le souhaitez. Vous êtes destiné à briller, donc vos projets aboutiront, quel que soit le domaine concerné. Alors, mes amis Capricorne, les 3 cartes supplémentaires du Keeper vous concernant. Alors ici, on a la magnifique carte de la métamorphose, ce magnifique papillon. Voilà, donc c'est une semaine pour vous de transformation. Alors peut-être pas tout de suite dans la semaine, puisqu'on a la carte de l'attente. Donc c'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps, qui va commencer. Peut-être vous allez avoir une révélation, une idée, prendre conscience de certaines choses, travailler à élever vos vibrations. Et en tout cas, une belle transformation est devant vous. Il va falloir patienter un tout petit peu. Et on a une carte qui est ressortie aussi pour un autre signe, la carte de la jeune femme riche. Alors, cette magnifique femme, peut-être est-ce vous, peut-être c'est vous qui allez vous transformer en cette magnifique femme. Peut-être que vous allez travailler pour certains sur... alors, on peut, comme c'est une guidance générale, interchanger les énergies. On peut parler aussi d'un jeune homme. Peut-être certains d'entre vous n'êtes peut-être pas satisfait de votre physique ou
et vous allez vous mettre à faire du sport, ou alors peut-être vous allez vous acheter des nouveaux vêtements, faire une nouvelle coupe de cheveux, faire une incroyable transformation, je dirais, sur le point de vue physique. Peut-être que vous avez commencé à développer une activité qui va être lucrative et qui va vous apporter tout simplement un bien-être matériel. Et peut-être ça peut aussi parler d'une rencontre qui peut transformer votre vie. En tout cas, il va falloir être patient. Mais il y a vraiment des bonnes choses à venir pour vous, amis Capricorne. On va voir ce que dit la déesse guérisseuse concernant les Capricornes pour la semaine du 12 au 18 décembre. Alors, on en a 2 qui sont tombés pour vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit « Autorise-toi et exprime-toi ». Voilà, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Autorisez-vous à être beau, à être belle, à faire des vœux, à rêver. Et on vous dit aussi de vous exprimer. Donc, exprimez vos attentes, exprimez vos envies, exprimez ce que vous souhaitez. Alors, un petit message avec le petit oracle des anges, donc pour les Capricornes, pour la semaine du 12 au 18 décembre. Alors, on dit le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie paisible. Voilà. Donc, très joli message pour vous, pour cette semaine. Soyez équilibrés. Soyez centrés, voilà, ni trop peu comme on dit. Alors nous voici mes amis Verseau, donc vos 3 cartes supplémentaires avec l'oracle Keeper. Donc comme nos amis Scorpions, c'est la carte du long chemin qui est sortie. Donc ça peut nous parler donc des vêtements qui vont peut-être prendre plus de temps que la semaine en cours. On vous dit, donc il y a un long chemin devant vous, un chemin vers l'inconnu, dont on ne connaît pas trop la destination. C'est vous qui détenez la boussole, c'est à vous à choisir quelle direction vous souhaitez prendre. En tout cas, si vous vous engagez dans ce long chemin, hein, qui prendra peut-être du temps, vous vous engagez vers la voie du succès tout simplement. Puisqu'ici, c'est vraiment la carte de la réussite, du couronnement, du succès, hein. Donc ici on a la carte de la consultante. Alors ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, soit si vous êtes un homme, ça concerne la personne féminine la plus proche de vous, hein, votre compagne, votre mère, votre fille, votre meilleure amie, etc. En tout cas, on vous conseille de vous engager donc sur ce chemin qui mène vers la victoire. Mais vous allez me dire, mais quel chemin? Alors je le répète encore, que la belette, l'animal totem qui vous accompagne tout au long de la semaine, vous parle d'opportunités, quel que soit le chemin que vous allez choisir. Donc voilà, équipez-vous pour cette longue route. Le succès vous attend. Alors, on va voir un message de la déesse guérisseuse, donc pour mes amis Verseau, pour la semaine du 12 au 18 décembre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On dit, crois en toi, voilà, bah c'est plutôt pas mal comme message, crois en toi, tout simplement. Donc, suis ton instinct, il va te mener dans la bonne direction, qui sera la direction de la réussite tout simplement. Donc on va avoir un petit message avec le petit oracle des anges, donc toujours pour nos Verseaux. Et vous en avez 2, ben, vous avez de la chance. Donc tout d'abord on a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, donc
Ça nous rappelle qu'on est tous différents. Donc, il ne faut pas non plus oublier hein, la diversité. Et on a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, vous êtes dans une bonne phase de guérison, les Verseaux. Le chemin va prendre encore peut-être un peu du temps, mais il faut y croire. Il faut y croire et continuer à avancer. Et enfin, le dernier signe, mais non des moindres, mes amis poissons. Donc, vos 3 cartes du Keeper. Alors ici, ça bouge. On a ici la carte du changement. On voit le petit papillon ici. On voit les montgolfières. Ça déménage, ça bouge. On nous parle d'un changement nécessaire. Donc, d'un changement de lieu de vie, d'un changement professionnel, un changement dans une relation. Quel que soit le changement, en tout cas, il est nécessaire. On a la carte de la bonne dame. Alors ici, elle peut représenter éventuellement une dame plus âgée que vous. Elle peut représenter votre mère, pourquoi pas. Elle peut représenter les liens avec le passé, votre éducation, ce qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. On vous dit de vous détacher, voilà, peut-être de votre héritage familial pour prendre votre envol afin de réaliser ce que vous avez envie. Ou alors ça peut aussi concerner tout simplement un changement avec cette dame ou qui concerne en particulier cette dame. Alors on a la carte ici de l'activité avec le coquelicot, avec toutes ces abeilles qui butinent à l'intérieur et le petit colibri. Alors c'est une carte qui représente les activités professionnelles normalement principalement, les activités quotidiennes pour ceux qui ne travaillent pas. Ça montre vraiment, ça butine, hein, ça travaille dur. Le colibri nous invite à prendre un peu de recul par rapport à notre activité et nous poser la question finalement si ce qu'on fait, ça nous plaît ou pas. Peut-être que le grand changement dont il est question cette semaine, que ce soit un changement effectif ou que ce soit un changement réfléchi hein, ou juste une phase de planification, en tout cas, ça concerne probablement vos activités ou votre vie professionnelle. Peut-être certains d'entre vous veulent se reconvertir, veulent se mettre à leur compte. Peut-être pourquoi pas faire une entreprise familiale aussi. En tout cas, ça bouge beaucoup et voilà, un grand changement est en vue. En tout cas, vous allez y penser et le planifier cette semaine. Alors, on va voir qu'est-ce que dit la déesse guérisseuse. Donc, pour nos amis poissons, pour la semaine du 12 au 18 décembre. Pour le dernier signe, les poissons, dont je fais partie également. Hein. Et oui, il faut toujours attendre. On est toujours les derniers à passer. Alors, un message de la déesse guérisseuse. Ah, j'en ai une qui s'est retournée ici. Elle nous parle donc de blessure d'humiliation qui est sortie aussi pour un autre signe. Voilà. Alors peut-être ça a un lien avec le passé. Et on nous indique tout simplement, on s'est peut-être senti humilié dans notre enfance ou dans notre vie professionnelle. En tout cas, il est temps de tourner la page, il est temps de s'éloigner de tout ça. Ou de travailler tout simplement pour guérir de cette blessure. Et donc un dernier message de... il y en a 2 qui sont tombés aussi. Alors, la carte du destin. Ton destin de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux, qui est tombé aussi pour un autre signe. Donc voilà. Donc le changement qui va être opéré, c'est votre destinée, c'est peut-être votre mission de vie. Hein.
et on vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors je sais que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, les poissons, on rêve beaucoup, mais on a du mal à passer à l'action. Mais là, c'est notre destinée. On vous dit d'agir et de ne pas remettre au lendemain. On prend son courage à deux mains, on se bouge, on écoute son intuition. Si on a envie de changement, si on a envie d'une nouvelle activité, d'une nouvelle relation, d'un nouveau lieu d'habitation, on se bouge et on planifie tout ça et on passe à l'action. Ça ne sera que du mieux. Voilà, donc j'ai fait le tour des 12 signes, donc ça va nous faire une longue vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, donc n'hésitez pas à, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner. Je vais publier des guidances toutes les semaines. Je vais aussi bientôt me lancer dans les guidances signe par signe pour l'année 2023 et il y aura également des guidances signe par signe mensuelles avec des tarots, d'autres oracles. J'ai beaucoup de cartes, j'aime bien changer. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me mettre un petit commentaire bienveillant et à me faire un retour sur votre semaine. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo en fin de semaine pour voir qu'est-ce que vous pouvez en tirer par rapport aux cartes qui ont été sorties.